On va, Bezrat Hashem, quelques coutumes, quelques halachot sur la fête de Shavuot qui approche à grands pas. Déjà, avant tout, sachez qu'aujourd'hui, donc nous sommes le 2 du mois de Sivan et en mai, nous sommes le 16. 16 mai 2 Sivan. Le 2 Sivan, est-ce que ce jour est un jour spécial? On l'appelle dans les livres, le livre de Rav Shlomo Kluger. Rav Shlomo Kluger est un Rav qui donc a écrit 375 livres, Shlomo, comme la numérique de Shlomo. Il a fait jurer avec des noms de, je ne sais pas les noms ce qu'il a fait, des formules. Il a fait jurer son kolmos, sa plume, qui écrivait tout seul. Il a écrit 375 livres. Dans un de ses livres, il dit que ce jour aujourd'hui s'appelle Yom Meyuchas, un jour de dynastie, un jour spécial. Pourquoi un jour spécial le 2 Sivan? Il dit qu'on a vu dans la Gemara de Ta'anit que quand il y a un jour qui est entouré de jours saints, ça veut dire avant ce jour-là il y avait de la sainteté et le lendemain aussi de la sainteté, ce jour du milieu, il s'appelle Yom Meyuchas, c'est un jour spécial. Et donc aujourd'hui le 2 Sivan, donc hier c'était Rosh Chodesh, la Kedusha, et demain on va commencer ce qu'on appelle Sheloshet Yemei Agbala, 3 jours de préparation à Shavuot, comme le peuple Israël s'est préparé avant le don de la Torah. Donc ce jour est entre deux jours de sainteté, il s'appelle Yom Meyuchas, c'est un jour spécial. On va essayer, donc c'est pas la polémique, mais bon, souvent on parle de ça, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y a plusieurs avis, il y a des rabbanim qui n'ont pas cette coutume, il y en a qui ont cette coutume. On va quand même en parler, d'accord, la coutume des produits laitiers à Shavuot. Avant de parler des produits laitiers, il faut savoir que la mitzvah de Shavuot, c'est sûr, c'est Yom Tov Esa Marta Bechagecha. Tu te réjouiras pendant ta fête. La Gemara dit, la joie, c'est de la viande et du vin. C'est même pas du poulet. Quand on fait du poulet, on n'est pas acquitté de la mitzvah de Simcha. Il faut de la viande mamash, la viande et du vin. C'est comme ça qu'il y a la joie. Il y a plusieurs conditions pour avoir la joie. C'est marqué aussi qu'il faut réjouir les enfants d'Hachem, les pauvres, tout ça. C'est marqué qu'il faut réjouir sa femme. Mais Samarta Bechagecha, il faut donc acheter quelque chose à sa femme avant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est une mitzvah du Shulchan Aruch. Donc, c'est sûr que les repas, normalement, on doit faire viande, ça c'est sûr et certain. Il y en a que la coutume de prendre un peu de lait, le petit déjeuner ou quoi. Alors, on va un peu vite fait, on va, Bezrat Hashem, énumérer quelques raisons à cette coutume-là. Pourquoi le halal, pourquoi le lait? Déjà, on dit que Shavuot, c'est la conclusion de la fête de Pessah. C'est l'apothéose. Il y a eu Pessah et les jours du Homer, et Shavuot, c'est la fin. Et donc, comme à Pessah, à Shulchan Aruch, au soir du Seder, on a fait 2 plats, d'accord, par rapport aux 2 sacrifices de la fête de Pessah et Chagiga, le soir de la fête. Pareil, on a l'habitude de deux sortes de plats, lait et viande, d'accord, comme ça c'est une coutume. Aussi, nous sommes comme on a compté 7 semaines. Ça rappelle une femme. Donc après cette purifiée compte 7 jours de pureté avant d'aller au mikvé. Alors nous aussi, quand une femme se purifie après 7 jours, nous aussi après 7 semaines on s'est purifié. Et on sait que la couleur qui symbolise la pureté, c'est le blanc. Donc, alors c'est pour cela qu'on prend du lait. Parce que le lait aussi, c'était du sang dans le ventre de la vache. Après, c'est devenu du lait. Donc pareil, la femme donc, se purifie. C'est pour cela que aussi pareil. Pareil, quand les anges sont venus manger chez Abraham Avinu du lait et de la viande. On le sait ça. Grâce à ça, quand les anges n'ont pas voulu que Moshe reçoive la Torah, les anges ont dit à Moshe Rabbeinu, mais Moshe leur a dit, mais vous les anges, la Torah n'est pas pour vous. Vous avez mangé du lait et de la viande le jour chez Abraham Avinu. Donc ça vous intéresse pas, entre guillemets, c'est pas pour vous la Torah. Quand il leur a dit ça, alors la Torah a été donnée à Moshe. Donc grâce au fait qu'ils ont mangé du lait et de la viande les anges chez Abraham, Moshe a eu l'argument. C'est pour cela on a l'habitude de prendre un petit produit laitier le matin ou quelque chose comme ça. Aussi, c'est connu que la Torah est comparée aussi au lait, parce que le lait, on ne peut pas mettre dans des ustensiles qui sont de valeur, de l'or ou de l'argent, parce que le lait va tourner. Pareil, la Torah ne réside que chez quelqu'un qui se fait petit, qui se fait un kéli tout simple, tout modeste, alors la Torah résidera chez lui. Aussi, on veut remercier Akadosh Baruch Hu sur le bien, ce cadeau que nous a donné la Torah. Et le verset nous dit, Lehagid, Baboker, Hasdecha. Dire le matin la bonté que tu as fait avec nous. Les initiales du verset, Lehagid, Baboker, Hasdecha, les initiales c'est Chalav. Aussi, nous sommes comme, nous sommes comme des convertis. Le jour de Shavuot,
On s'est converti avant la fête de don de la Torah. On mangeait le lait, la viande, l'entrecôte, tout en même temps. Et là, après Shavuot, on a fait attention. Donc, on est comme une personne qui s'est convertie. Et c'est marqué qu'une personne qui s'est convertie, c'est comme un bébé, comme un katan, comme un bébé. Un bébé, qu'est-ce qu'il mange? Du lait. C'est pour ça aussi qu'on a cette coutume-là de prendre un peu de lait. Aussi, c'est connu que Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï pour prendre la Torah, recevoir la Torah 40 jours. Et le mot chalav, lait, chet, lamed, bet, c'est valeur numérique de 40, etc., etc., plusieurs raisons. Voilà, c'est une coutume. Comme tous les autres coutumes, ceux qui veulent, ils font le matin, un truc comme ça ou quoi. Mais faire attention, chas v'shalom, de même briser la mitzvah de la Torah, la mitzvah de Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras pendant ta fête. Ça, c'est la viande et le vin. Donc, pardon, et donc aussi encore en détail, pour des familles qui mangent le lait, qui font un repas de lait ou quoi, ceux qui ont la coutume comme ça, de faire attention. La halakha nous demande, pour ne pas, une personne qui mange un pain avec un repas de viande, et ce pain, il le touche des fois avec les mains, tout ça, il a les mains sales. Et donc, si après, il prend ce pain dans un repas de lait, peut-être qu'il y a le goût sur le pain, il y a un morceau de viande, le goût de la viande, il mange ça avec du lait, donc il mélange le lait et la viande. Donc, on doit faire attention de ne pas prendre le même pain pour le repas de lait, le repas de viande. C'est pour ça qu'en général, on ne fait pas la même forme de pain pour le lait et pour la viande, justement pour différencier tout ça. Aujourd'hui, la Iloula, un tzaddik Bet Sivan, Rabbi El-Hazar de Mondkach. Donc c'est un rave qui était c'est un petit village en Hongrie, ce petit village, Mondkach. Ce Rabbi El-Hazar là, donc c'était un rave vraiment, bien sûr comme tous les tzadikim. Heureusement qu'on a ces tzadikim pour un peu nous réveiller un peu. Ce rave avait 2 Sefer Torah. Il avait 2 Sefer Torah, un grand et un petit. Et on dit Rabbi, nous on n'a même pas un Sefer Torah. Vous en avez 2. Tout le monde sait que la mitzvah c'est de s'écrire que chaque personne, une des mitzvahs de la Torah. La dernière mitzvah de la Torah, c'est que chacun doit s'écrire un Sefer Torah de son vivant. Celui qui a les moyens, c'est une très grande mitzvah. Et donc, il leur a dit, premier Sefer Torah, c'est pour moi, pour la mitzvah. Le deuxième Sefer Torah, tu étais petit, un petit Sefer Torah. Celui-là, le deuxième, je le garde. Mais pour qui vous le gardez? Il lui a dit, je garde pour le Mashiach. Quand Mashiach va venir, il va lire dans le Sefer Torah. Il aura toujours le Sefer Torah dans sa main, le Mashiach. Quel Sefer Torah il va avoir? Je lui ai préparé un, voilà. Et pas pour moi. Il a préparé un Sefer Torah pour le Mashiach. Tellement qu'il avait la croyance que Mashiach il peut venir à chaque seconde. Jusqu'à maintenant, c'est sa descendance, ils ont le Sefer Torah, Yerushalayim, ce petit Sefer Torah, pour le Mashiach. Personne n'est dedans, réservé pour le Mashiach. À tel point qu'il attendait la Géoula. On raconte sur ce rave aussi. Quand il est arrivé, donc il est arrivé à Yerushalayim, à peu près il y a 90 ans, il a toujours voulu mériter d'arriver en Eretz Israël. Donc le Rosh Shiva des Mekoubalim, le Rav des Kabbalistes, le Rav Douyek Cohen, a demandé à tous les Rabbanim de venir le recevoir. Quand il est arrivé à Yerushalayim, là-bas, au train, tous les Rabbanim venaient voir ce tzaddik là. Il a dit il a mentionné, il a dit ce tzaddik, c'est Merkava la Shechina. C'est vraiment, il a dit Kodesh Kalachim, il l'a appelé le Saint des Saints. Vraiment, il lui a donné des toarim, des qualificatifs qu'on ne donne pas à tout le monde sur ce rave-là. Et ce rave-là, Rabbi El-Hazar de Mondkach, arrive et rencontre le Sabba Kadisha, Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari, se rencontre et il lui dit, dis-moi, quand le Mashiach va venir? Quand c'est qu'il va venir? Alors le Rav Alfandari qui se retourne vers le mur, il dit, voilà, il est là, le Mashiach est là, derrière le mur, il nous attend. Il lui a dit, alors pourquoi il ne vient pas? S'il est là, pourquoi il ne vient pas? Elle lui a dit, parce qu'il attend qu'on fasse teshuva. On a un peu trop on doit réparer beaucoup de choses, on a réparé. Mashiach attend qu'on répare tout ça, comme ça il se dévoile. Alors il s'est mis à pleurer, le Rav de Mondkach, il a dit, ah, c'est à cause de moi. C'est moi, j'ai trop de fautes, j'ai trop de péchés, c'est moi qui empêche la venue du Mashiach. C'est que souvent on se demande pourquoi Mashiach ne vient pas, pourquoi il ne vient pas. Ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. Ayom Bekolo Tishmaoun. Donc voilà, tellement qu'il aimait le Mashiach. Et donc, dernière histoire sur lui, magnifique, qu'il était à l'hôpital et il appelle son docteur principal, quoi, le chef du service, et lui dit, écoutez, j'ai besoin d'un service, moi je ne prie pas sans le minyan. Moi je veux avoir le minyan dans ma chambre. Alors il lui a dit, d'accord, mais silence complet, ne commencez pas à chanter et tout dans l'hôpital, la prière, silence complet. Il a dit, d'accord, ça va, d'accord. Et donc il amène le minyan. Premier jour, tout se passe bien. Deuxième jour, on entend, il crie. D'accord? Et au milieu de cette fila, le Rav Minchat El-Hazar, il se met à crier à Kadosh Baruch.
Et arrive le chef de service et dit, attendez Rabbi, on a fait un pacte. On a dit que vous criez pas. La tefila en silence, peut pas comme ça perturbe les malades, ça les dérange. Il m'a dit, oui, mais comme cette nuit, j'ai entendu des hurlements, j'ai entendu la chambre d'en face, un malade qui criait, qui hurlait. Je dis, attends, pourquoi lui il a le droit d'hurler, moi j'ai pas le droit d'hurler? Alors moi aussi, j'ai crié pendant la prière. Il lui a dit, mais Rabbi, arrêtez, ce n'est pas la même chose. Ce monsieur-là venait de se faire écraser les pieds par une voiture. Et donc, il criait, il hurlait de mal. Mais moi, avec vous, quoi? Il lui a dit, ah, toi, docteur, cher docteur, toi, tu vois le mal que d'un juif qui s'est fait écraser les pieds. Mais un juif qui attend le Mashiach depuis tant de milliers d'années et qui attend tous les jours qu'il n'a pas, tu crois que ça ne fait pas aussi mal? Ça me fait aussi mal. Moi aussi, j'ai mal comme celui qui s'est fait écraser. Moi, j'ai mal que le Mashiach n'est pas là. Et quand on a mal, il faut le crier. Quand on a mal, il faut crier, il faut hurler. C'est ça que j'ai crié pendant la file. Il lui a dit, ah, avec toi, je peux pas. Je peux pas avec toi, tu as des réponses que je ne peux même pas discuter. C'est gagné d'avance avec toi. Donc, il lui a dit, quand on a mal, on crie. Quand on a mal, on crie. C'est connu l'histoire avec le Rav Yudelvitz. Il raconte qu'une fois, il y a un élève qui est arrivé, c'est son Rav à la maison, et il a donné à la femme, la rabbinite, s'il vous plaît, c'est Shabbat, gardez-moi mon argent. Gardez-moi mon argent, s'il vous plaît. Après Shabbat, je le reprends. Il donne la somme d'argent à la rabbinite avant qu'elle allume les bougies, elle le garde, elle le met de côté, elle le cache, et il voit que le Rav, le soir, les Chadodi, il hurle, les Chadodi en criant, et pareil, charite le matin et tout. Il dit, ah, pourquoi il crie le Rav? Il dit, le Rav, il a mal, il veut sentir, il veut que ma chère vienne, le Rav, il a mal. Il dit, ouais, il a mal, et alors? Il a mal, il peut se retenir de crier, le Rav. Pourquoi le Rav crie? Elle lui a dit, non, non. Et le Rav, il a l'habitude de crier. Le lendemain, pareil, il demande à la rabbinite, mais pourquoi il crie le Rav dans la file? Elle lui a dit, quand on a mal, on crie. Elle a dit, non, on peut avoir mal sans crier. Pourquoi le Rav a besoin de tellement que cette fille-là soit comme ça, à voix haute? Et samedi soir, il vient voir la rabbinite, il lui dit, merci beaucoup pour ce Shabbat, je pourrais avoir ma somme d'argent. Bon. L'argent que je lui ai donné. Je ne me rappelle pas. Comment je ne me rappelle pas? Ah, je sais pas, l'argent, quoi? Il s'est mis à hurler, mon argent, je lui ai donné l'argent, vous ne vous rappelez pas? Avant l'entrée de Shabbat, de donner ma liasse de billets. C'est toute ma paye, c'est tout. Elle lui a dit, tu vois, quand on a mal, on crie. Mais la différence, c'est chacun où il a mal. Toi, tu as mal pour l'argent, ton argent. Le Rav, il a mal pour parce qu'on n'a pas la Géoula, parce qu'on n'a pas le Mashiach. Quand on a mal, on crie. Mais chacun, ça dépend où il a mal. Donc, ce route de ce Khat El-Hazar qui a écrit des livres que tout le monde connaît, d'accord, sur la halakha, tout ça, que ce route de ce tzaddik nous protège jamais.